toutes et à tous, c'est Mathieu pour la chaîne Explorer Pro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je teste quelque chose avec le micro, c'est-à-dire que j'ai posé mon dictaphone sur la table, voir si ça fonctionne bien plutôt que m'embêter à mettre le micro-cravate. Donc voilà, parenthèse fermée. Aujourd'hui, donc ça fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéo. La dernière c'était sur vidéo de cyclisme. Là on se retrouve pour une vidéo présentation de produits. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis passionné de voitures et c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter ce produit. Donc d'une part pour moi, mais surtout pour la fête des pères, parce que c'est un gadget qui est assez sympa. Je vous parle de ce produit. Alors donc ce produit, qu'est-ce que c'est? Donc il se présente sous cette forme. C'est en fait un objet que vous mettez dans votre voiture. Alors je regarde juste simplement si vous voyez bien sur le rendu. Ouais, c'est bon. Donc c'est un objet que vous mettez dans votre voiture, que vous branchez sur l'allume-cigare et il vous diffuse à l'intérieur de votre véhicule un son de voiture de sport. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple, c'est en fonction des fréquences FM. Alors ça a l'air d'être compliqué comme ça, mais en fait c'est super simple. Donc vous branchez, comme j'ai dit, cet appareil dans votre prise allume-cigare. Une fois que c'est branché, vous mettez une fréquence où la radio est libre sur votre voiture et vous reportez cette même fréquence sur ce petit boîtier. On ira voir ensuite plus en détail. Donc là c'est la première partie. On ira voir ensuite plus en détail comment configurer sur une voiture. Alors donc là-dessus, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on retrouve différents bruits. On retrouve un V10 de la Shelby Mustang. Non, V8 pardon. Vous retrouvez des V10 de Lamborghini, des V12 de Ferrari, donc pas mal de bruits différents. Et bien sûr, donc ce produit s'adapte aux accélérations, au freinage, au point mort, etc. De votre véhicule. Donc on va faire une petite review du produit. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez le bouton Sound qui vous permettra de changer entre les 6, oui, il me semble qu'il y a 6 bruits différents. Ici, le petit plus qui vous permettra de monter et ici de descendre la fréquence. Il fait également office de chargeur de téléphone, donc quand vous branchez sur l'allume-cigare, vous pouvez brancher votre téléphone en plus ici. Et puis bon, voilà, donc là on verra après que c'est ici que s'affiche la fréquence radio sur laquelle vous le branchez. Donc c'est un appareil qui est assez sympa. Alors où est-ce qu'il est disponible? Il est disponible chez Amazon ou officiellement aussi sur le site Sound Racer au prix de 70 €. Donc moi je l'ai acheté 70 € chez Amazon. C'est quand même assez cher pour ce que c'est, je trouve. Mais bon, moi voilà, ça m'amuse parce que j'adore ça. Vous avez plusieurs modèles différents. Donc celui-là c'est le Sound Racer X, donc c'est le plus cher parce que c'est celui qui possède tous les sons, tous les 6 sons donc réunis. Mais vous en avez des moins chers, donc vous en avez à 30, 25 €, etc. qui eux diffusent seulement un seul son. Ok, donc nous voilà donc à l'intérieur de la voiture. Alors comment ça va fonctionner? C'est super simple comme je vous ai dit. Donc là on a notre petit Sound Racer X. Alors je vais juste prendre la caméra, j'essaie de pas faire bouger trop le pied. Hop là. Alors donc comment ça fonctionne? Donc vous commencez par juste mettre le contact sur la voiture, simplement mettre le contact, je regarde si le rendu est bon. Pardon, excusez-moi. Donc je regarde si le rendu est bon, ok, donc c'est bon. Donc vous insérez votre petit Sound Racer dans la prise allume-cigare, tac. Voilà. Et donc là, il est sur la fréquence 92.5 comme vous le voyez, hop. Et c'est également 92.5 ici. Là, voilà. Là, on commence déjà à entendre le bruit du moteur. Alors là, vous venez de réaliser la première étape. Donc la seconde, ça va être de démarrer le véhicule, de le faire monter dans les 2500-3000 tours minute comme ils veulent, et de relâcher l'accélérateur. Donc vous allez commencer par entendre un petit bip, donc qui vous indiquera que le Sound Racer s'est synchronisé avec la voiture, et un deuxième bip qui dira que c'est bon, vous pouvez commencer à accélérer. Donc on va démarrer la voiture. La voiture est démarrée, vous montez dans les 3500 tours minute et vous relâchez. Voilà, donc là vous avez entendu donc tous les bips et là la voiture est connectée. Donc elle est connectée en fonction du bruit. Donc d'ailleurs vous voyez, hop, je me mets là. Vous entendez que ça fait du bruit. Donc en montant dans les tours. Alors, je vais simplement essayer de déplacer mon micro. Hop, je suis désolé d'avance si ça fait du bruit. Donc désolé, ça risque de faire un peu de bruit.
Alors il faut également faire quelque chose, faut faire attention à quelque chose, c'est que de temps en temps la voiture n'est pas assez puissante en fait, ne produit pas assez d'électricité. Donc ce qu'il faut faire pour que ça marche correctement, parce que là vous l'avez peut-être entendu, le son n'était pas bien calibré, vous allumez tout simplement les feux en fait. Histoire de distribuer un peu plus de puissance au Sound Racer qui puisse donc mieux fonctionner. Et donc voilà, ça fait quand même un bruit qui est assez sympa. Là on est sur un autre bruit, on est sur un bruit de moto. C'est sympa, mais bon, je vois pas l'intérêt dans une voiture, donc on va en essayer un autre. Un bruit différent, il me semble. Donc voilà, c'est quand même sacrément sympa, ça apporte un petit côté, bon bah voilà, un petit côté sympa à la chose. Donc voilà, moi je suis quand même assez content de cet achat. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo sur ce Sound Racer X. Je vous mettrai le lien en description bien sûr, hein. Donc voilà, là vous venez vraiment de comprendre de comment transformer une citadine, une voiture classique, en grosse supercar. Donc malheureusement c'est pas une supercar, ça reste le bruit reste à l'intérieur, donc au final quand vous y pensez, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est le même principe que la 308 GTI. Donc la 308 GTI c'est la même chose, hein, quand vous passez en mode sport, c'est pareil, ça fait du bruit seulement à l'intérieur et pas à l'extérieur, donc c'est le même principe, le son est artificiel, il sort des enceintes, donc c'est vraiment pareil avec ça, sauf que vous n'avez pas besoin d'acheter une grosse 308 GTI ou même une Mégane GT par exemple. Donc avec cet appareil c'est vraiment pratique. C'est super sympa, en plus histoire de pimenter un peu votre conduite tous les jours pour sortir de l'ordinaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et puis à partager, et puis quant à moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Bye tout le monde.